Le vol automatique est programmé sur l'ordinateur et la station sol est en place. Le mini-drone, lui, s'élève au-dessus des vignobles de Saint-Émilion à 15 mètres d'altitude. Sa mission est de parcourir toute une parcelle de vignes. Muni de ses capteurs, il va enchaîner des scans pour détecter au centimètre près l'état des feuilles et l'évolution de la végétation dans le temps. Cette technologie novatrice est mise au point et testée depuis 2 ans, notamment par Fly & Sense, une société girondine spécialisée dans les systèmes aériens autonomes. Pour évoquer cette technologie novatrice, nous avons rencontré Christophe Mazel, président de la société Fly & Sense, et également Julien Richard, viticulteur et responsable du projet Vitidrone. Le but, c'est d'aller collecter en fait un ensemble d'images sur la parcelle qui va être analysée. Donc cet ensemble d'images, c'est en fait des photos qui sont prises à intervalles réguliers avec un certain ce qu'on appelle niveau de recouvrement, parce que le but c'est de pouvoir rassembler l'ensemble de ces photos pour faire une mosaïque d'images et d'obtenir en fait un seul cliché en fait finalement qui soit dans le niveau de résolution qui nous intéresse. Donc là, on va travailler au niveau centimétrique dans le cas du projet Vitidrone. Et cette grosse image, on va dire, va pouvoir être ensuite interprétée. Alors, on travaille donc dans de l'image, mais avec des bandes de fréquences particulières, puisque les capteurs sont ce qu'on appelle des multispectraux, donc vont collecter de l'information dans le rouge vert bleu, donc dans la lumière visible, mais aussi dans le proche infrarouge. Et c'est surtout dans ce niveau de radiation qu'on va trouver de l'information au niveau de la végétation, notamment le taux de chlorophylle. Après, une fois qu'on a l'image qui a été générée, donc on est encore sur ce qu'on appelle l'information brute, il faut l'exploiter pour pouvoir faire un diagnostic sur la parcelle, sur la végétation. Et donc là, c'est le travail au niveau agriculteur-viticulteur. Voilà. Ouais. Donc nous, en fin de compte, ce que l'on reçoit, c'est des cartes sur lesquelles on observe nos parcelles et on affine au mieux. Ça nous donne une certaine souplesse, on est un peu plus tranquille parce qu'on a ce support-là visuel. Par exemple, c'est plus facile d'aller dire à un chef d'équipe, voilà, tu vas me ramasser tel et tel morceau de parcelle tel jour. Voilà, on a des supports, il y a les couleurs, c'est bien déterminé. On peut travailler un peu plus en amont. Aujourd'hui, l'objectif, il va être en fonction de ces cartes, d'apporter vraiment le soin précis à chaque parcelle ou chaque morceau de parcelle. Voilà. Et puis demain, ce que l'on espère, c'est en embarquant éventuellement d'autres capteurs, travailler sur d'autres thématiques. Comme on en a parlé, être de plus en plus précis sur la récolte, mais éventuellement la détection précoce de maladies, pourquoi pas. Éventuellement travailler plus précisément sur le rendement. Avec ces outils et vu ce qu'on arrive à voir de façon très précise, on est capable presque de compter chaque grappe. Voilà, ça nous facilitera la tâche sur une détermination de la récolte précocement. C'est-à-dire que notre objectif avec ce genre de technologie, c'est d'apporter au bon moment la bonne dose et le bon produit en fin de compte, afin de protéger au maximum notre environnement.